Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et nous allons donc faire un commentaire sur la parashat Shoftim que nous allons lire ce Shabbat. Avant tout, je voudrais dédier ce cours à une dame que j'ai bien connue, Simone Elise Zahari Bat Esther Fima, dont c'est le Yahrzeit dans quelques jours. Et voilà, qu'elle soit une source de bénédiction, que son souvenir soit une source de bénédiction pour nous tous. Donc la paracha nous parle bien sûr de la justice, puisque Moshe poursuit son discours d'adieu au peuple juif. Et donc la paracha s'ouvre au moment où Moshe ordonne au peuple juif d'établir des juges, shoftim, dans toute la terre d'Israël, afin bien sûr de rendre la justice et de faire régner la loi. Alors nous allons nous intéresser sur un passouk, un verset qui dit la chose suivante: tu ne t'érigeras pas de stèle, c'est là une chose que méprise l'Éternel ton Dieu. Rachi nous explique cela comme donc une interdiction d'ériger un autel, donc un misbéar d'une seule pierre, même si l'intention était d'utiliser cet autel comme un lieu de culte divin où des offrandes seraient présentes à Kadosh Baruch Hu. Alors bien que la Torah autorise par ailleurs l'existence de stèles en pierre dans le Beth Amikdash, ainsi que dans le Mishkan dans le désert, Rashi explique que cela n'est vrai que pour les autels composés de plusieurs pierres et non d'une seule pierre. Alors, il nous faut comprendre quelle est la logique. Est-ce que cela fait une différence de présenter une offrande sur un autel fait d'une seule pierre ou de plusieurs pierres? Point d'interrogation. Rachi explique que la différence n'est pas intrinsèque mais historique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des patriarches, écrit Rachi, nos ancêtres construisaient des piliers d'une seule pierre pour Avodat HaKodesh, pour le service divin. Et cela plaisait à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Cependant, une fois que les Cananéens ont adopté cette pratique et ont commencé à construire des stèles d'une seule pierre pour les offrandes idolâtres, y compris les pratiques horribles de l'idolâtrie antique, dont on passera les détails, donc à ce moment-là, Dieu les a rejetés. Mais pourquoi? Tout comme certaines tribus utilisaient la pierre à des fins idolâtres, eh bien, ne pouvons-nous pas l'utiliser de manière productive et significative? Les païens, par exemple, adoraient aussi le soleil, la lune, l'eau. Eh bien, nous les utilisons toujours et on en profite de manière bénéfique en comment dirais-je, en les utilisant, en faisant des bénédictions, par exemple, Birkat Livana. Donc, on élève vers la divinité toutes ces créations d'Akadosh Baruch Hu. Ce que cette interdiction du pilier d'une seule pierre peut nous enseigner, c'est que même s'il existe un seul Dieu, les stèles construites par l'être humain pour le servir ne devraient pas et ne pourraient pas être d'une seule pierre, d'une seule couleur, d'une seule dimension, d'une seule forme et d'une seule qualité. Eh bien, il faut comprendre que dans le paganisme ou l'athéisme moderne, un être humain crée un Dieu, D minuscule, ou une puissance supérieure à son image. Mon esprit, mon ego définit ce qui est essentiel et ce qui est d'une importance extrême. Et lorsque Dieu est le produit de mon image, ce Dieu est inévitablement défini par les propriétés de cette image. Et comme il n'existe pas deux images humaines identiques, il s'ensuit que votre Dieu, le Dieu de votre image, ne peut pas être mon Dieu aussi bien. Aussi. Mon Dieu doit être adoré à ma manière, en fonction de ma perception de ce qu'il est et de ce qu'il représente. Ma stèle doit être construite d'une seule pierre, la mienne. Et bien sûr,
Je ne tolérerai pas les gens et les opinions avec lesquels mon image de mon Dieu peut faire la paix. Et si vous sortez du rang, je vous traquerai. Je n'ai pas vraiment de place euh, pour vos avis et votre position. La foi du judaïsme, l'idée, c'est-à-dire c'est l'idée du monothéisme qui proclame l'unicité de Dieu et la pluralité de l'homme. Le Dieu du judaïsme transcende l'univers naturel, mais aussi toute définition spirituelle. Dieu n'est défini par aucune forme, apparence, caractéristique, physique ou spirituelle. Nous ne le créons pas à notre image, il nous crée à son image. Le judaïsme met donc au défi de voir l'image de Dieu dans celui qui n'est pas à mon image, car chaque individu, chaque personne sait et ressent quelque chose à propos de la réalité, de la vérité de Dieu que personne d'autre ne ressent. Aucun de nous ne connaît toute la vérité et chacun d'entre nous en connaît une partie. C'est comme une symphonie composée de nombreuses notes. Chacun de nous constitue une note individuelle dans la symphonie divine et ensemble, nous complétons la musique. Si Dieu voulait que vous et moi fassions l'expérience sa divinité, de lui, et le servions de la même manière, l'un de nous, si l'on peut dire, serait superflu. Alors la diversité au sein des religions n'est pas seulement un facteur que nous devons accepter à contre-cœur, c'est un motif de célébration authentique, comme on dit dans le chassidisme. Elle nous donne l'occasion de rencontrer Dieu, car c'est seulement dans le visage de l'autre que nous pouvons découvrir la part de Dieu qui nous manque dans notre propre visage. Le résultat d'une relation avec un Dieu qui transcende la nature est une appréciation croissante des différences entre les gens, non seulement comme tolérables, mais comme l'essence d'une expérience humaine, religieuse, riche et bien sûr enrichissante. Finalement, la diversité est la seule chose vraie que nous avons tous en commun. Alors il faut la célébrer chaque jour, a dit un homme, Chacham. La diversité est la trace d'un Dieu indéfini sur l'espèce humaine. Et l'un des grands défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui est la croyance profondément ancrée, comme par exemple chez de nombreux musulmans, selon laquelle ceux d'entre nous qui n'embrassent pas l'islam comme foi, comme mode de vie, sont des infidèles qui doivent être ou convertis ou bien éliminés de la surface de la terre. Un autre niveau, et de manière beaucoup plus subtile, l'un des défis auxquels sont confrontées de nombreuses communautés aujourd'hui, est donc ce sentiment finalement de vivre en tribu et qui a trouvé son origine chez de nombreux juifs pieux. En disant, ma façon de servir Dieu est la seule vraie façon, et si vous avez un chemin différent, eh bien vous êtes dans le mauvais groupe, et je ne peux pas vous respecter. Alors beaucoup d'entre nous pensons que dans la construction des autels, les structures dans lesquelles nous servons Dieu, eh bien, il n'y a de place que pour une seule pierre, c'est-à-dire une seule voix, une seule saveur, un seul style, à l'exclusion de tout ce qui ne correspond pas à notre sensibilité religieuse ou à notre éducation. Pourtant, paradoxalement, ce sont précisément les voies du paganisme et du polythéisme ou de l'athéisme qui invitent à un autel singulier fait d'une seule pierre, tandis que la voie du monothéisme d'un Dieu singulier accueille l'autel diversifié fait de plusieurs pierres distinctes. Et les structures construites par l'homme pour servir Dieu sont par définition diverses et individualistes. Cela ne signifie pas que Dieu approuve tout acte accompli en son nom. Le Dieu de la Bible a créé des normes absolues et universelles de moralité, d'éthique, qui nous lient tous ensemble. Mais ces règles ne s'écartent pas de mon ego, de ma zone de confort, mais plutôt d'une vérité absolue qui inclut et qui profite à chaque être humain.
Au peuple juif, Dieu a présenté un système absolu de Torah, qui est la Torah et les mitzvot. Mais dans ce cadre, chaque être humain possède son propre chemin vers la vérité. Shivim panim la Torah. L'un des grands maîtres l'exprime ainsi. Les lois concrètes de la Torah sont les mêmes pour nous tous, mais l'expérience spirituelle de la Torah, les sentiments d'amour et de crainte contiennent des voies infinies, une pour chaque personne, selon son identité qui lui est propre, son identité individuelle. Et on peut comparer cela aux 88 touches d'un piano qui se prêtent à une infinité de combinaisons. Ces mêmes touches permettent tant d'expressions différentes. Alors, la religion authentique doit accueillir et non craindre la diversité et l'expression individualiste. Lorsque vous cultivez véritablement une relation avec Dieu, un Dieu qui n'est défini par aucune image ou couleur, vous savez qu'en présence de l'altérité, vous pouvez rencontrer un fragment de vérité auquel vous ne pourriez jamais accéder dans votre propre misgueret, dans votre propre cadre. Et c'est cela dont on a besoin dans la période que l'on vit actuellement. Le respect de chacun, l'acceptation de chacun dans sa spécificité, et qu'on reçoive l'autre avec amour, parce qu'on sait que le peuple juif est comme un seul corps. Lorsque le petit doigt du pied a mal, c'est tout le corps qui souffre. Donc nous devons nous respecter les uns les autres, nous accepter dans nos différences, et c'est ainsi qu'on arrivera à avoir une sérénité, d'être serein et d'accueillir le Mashiach qui va se délivrer de nos jours très rapidement. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.